Bonjour et bienvenue dans Reset, le biohacking au féminin, le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir sur ton énergie, ton cycle, ta santé et ton équilibre intérieur. Je suis Julie, coach en bien-être féminin, professeur de yoga et praticienne ayurvédique. Chaque semaine, je te guide pour reconnecter ton corps à ton intelligence hormonale, émotionnelle et intuitive. Ici, pas de diktat, pas de stress, juste de la conscience, du concret et de la douceur pour hacker ta vie avec amour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, mais qui a souvent été négligé par beaucoup de femmes que j'ai en accompagnement et par moi-même. Aujourd'hui, je vais bien sûr te parler du sommeil. Pas juste dormir pour récupérer, mais optimiser ton sommeil pour qu'il devienne un allié puissant dans ta quête de santé et potentiellement de perte de poids. Parce que oui, mieux dormir, c'est aussi perdre mieux. Dans cet épisode, je vais te dévoiler toutes les clés pour comprendre pourquoi un sommeil profond et réparateur est indispensable, surtout pour nous, les femmes, dont les cycles hormonaux sont tellement délicats. Nous allons explorer ensemble comment ton sommeil influence directement ta capacité à perdre du poids, à réguler tes hormones et même à gérer ton stress au quotidien. Tu vas découvrir des stratégies simples mais puissantes que j'utilise personnellement et que je partage avec mes clientes pour améliorer significativement leur qualité de sommeil tout en boostant naturellement leur métabolisme et leur énergie quotidienne. L'objectif ici n'est pas de t'imposer une nouvelle routine stricte, mais bien de t'accompagner à réinventer ta façon de dormir pour que chaque nuit devienne une opportunité précieuse de régénération profonde. Si aujourd'hui tu te sens souvent fatigué au réveil, si tes nuits sont irrégulières ou si tu as remarqué que ton poids stagne malgré tes efforts, alors cet épisode est exactement ce dont tu as besoin. Je vais t'aider à comprendre comment optimiser ton sommeil parce que ça peut tout changer pour ton corps, ton humeur et même ta silhouette. Prépare-toi à plonger dans un épisode riche, bienveillant et concret qui va changer définitivement la façon dont tu envisages tes nuits. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration, prépare-toi à un petit thé ou une infusion et prépare-toi à appuyer sur Reset. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que le sommeil féminin possède ses propres spécificités. Notre sommeil est influencé directement par notre cycle hormonal et notre physiologie unique en tant que femme. Ces spécificités font toute la différence quand il s'agit d'optimiser notre bien-être global, notre santé et même notre poids. Le sommeil chez la femme est directement modulé par des hormones clés, comme la progestérone, l'œstrogène, le cortisol, la leptine et la gréline. La progestérone, elle possède des effets calmants et sédatifs naturels. En phase lutéale après l'ovulation, elle est plus élevée, facilitant l'endormissement et améliorant la qualité globale du sommeil. L'œstrogène, présente en grande quantité dans la première moitié du cycle, donc la phase folliculaire, nous l'avons vu dans le premier épisode, cette hormone a tendance à augmenter l'énergie et peut parfois compliquer l'endormissement ou rendre le sommeil plus léger. La gréline et la leptine, souvent appelées les hormones de la faim. Elles influencent directement notre appétit et notre satiété. Le manque de sommeil perturbe leur équilibre, entraînant une augmentation des fringales, notamment pour les aliments, tu t'en doutes, sucrés et gras. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Un sommeil insuffisant augmente ses niveaux, favorisant le stockage des graisses et particulièrement autour de la zone abdominale. Pourquoi le sommeil influence-t-il autant la perte de poids chez la femme ? La science du sommeil féminin est fascinante et complexe. Un sommeil profond et réparateur permet une meilleure régulation hormonale, essentielle pour un métabolisme efficace. À l'inverse, un sommeil perturbé ou insuffisant déclenche une série de réactions métaboliques défavorables, donc la diminution de la leptine. Quand la leptine diminue, c'est ce qui rend difficile la sensation de satiété. Résultat, tu as toujours faim, même après avoir pris ton repas. Augmentation de la gréline. Cette hormone, au contraire, augmente fortement, stimulant ton appétit, notamment pour les aliments riches, sucrés et gras. Augmentation du cortisol. Cette hormone du stress favorise la rétention d'eau, le stockage des graisses et le ralentissement du métabolisme. L'impact des émotions et la charge mentale. Les femmes ont souvent tendance à transporter leurs émotions et leur stress de la journée dans leur sommeil. Cette charge mentale et émotionnelle rend difficile l'accès à un sommeil profond, phase essentielle pour une récupération optimale du corps et du cerveau. Des préoccupations incessantes, l'anxiété, le stress chronique peut perturber sérieusement la qualité du sommeil. Résultat, un sommeil léger, fragmenté,
qui ne permet pas une récupération optimale ni une régulation hormonale adéquate. L'importance d'un sommeil profond. Le sommeil profond est une phase de récupération physique et hormonale la plus importante pendant cette phase. Le corps répare les tissus musculaires et régénère les cellules. Le cerveau consolide les souvenirs et élimine les toxines. Les hormones essentielles au métabolisme et à la perte de poids sont rééquilibrées. Lorsque le sommeil profond est insuffisant, même une alimentation équilibrée et une activité physique régulière peuvent ne pas être suffisantes pour perdre du poids efficacement. Donc voici quelques signes concrets que ton sommeil n'est peut-être pas optimal. Tu es fatigué au réveil, malgré une durée suffisante de sommeil. Difficulté à t'endormir ou réveil fréquent pendant la nuit. Tu as des sensations de faim persistantes, surtout pour des aliments sucrés et gras. Difficulté à perdre du poids malgré tes efforts. L'irritabilité et la difficulté à gérer ton stress au quotidien. Reconnaître ces signes est la première étape pour améliorer ton sommeil et par conséquent ta capacité à atteindre tes objectifs de santé et de perte de poids. Tout au long de cet épisode, nous allons explorer en détail des stratégies et des techniques pratiques pour améliorer significativement ton sommeil. Tu découvriras comment créer une routine nocturne idéale, comment ajuster ton environnement de sommeil et quelles pratiques quotidiennes peuvent t'aider à atteindre une meilleure régénération, essentielle à ton équilibre hormonal et à une perte de poids durable. Reste avec moi car la suite sera riche en conseils, concrets, simples à appliquer, mais incroyablement efficaces pour transformer définitivement tes nuits et tes journées. Maintenant que tu comprends mieux pourquoi le sommeil féminin est unique, explorons ensemble plus profondément comment exactement un sommeil optimal peut favoriser une perte de poids durable et harmonieuse chez la femme. La relation entre sommeil et métabolisme. Ton métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans ton corps pour maintenir la vie. Et parmi ces réactions, certaines concernent directement la façon dont ton corps gère les graisses et les sucres. Lors d'un sommeil profond, plusieurs processus clés ont lieu. La stabilisation de l'insuline notamment. Le sommeil régulier et profond aide à maintenir une sensibilité optimale à l'insuline. Une mauvaise qualité de sommeil peut causer une résistance à l'insuline, favorisant ainsi la prise de poids et les risques de diabète de type 2. La régulation hormonale du poids. Comme nous l'avons vu, les hormones telles que la leptine et la ghréline sont directement influencées par la qualité du sommeil. Un sommeil perturbé altère leur équilibre, provoquant un appétit incontrôlé et des fringales difficiles à gérer. Examinons en détail comment les perturbations du sommeil impactent ton équilibre hormonal et ta capacité à perdre du poids. Cortisol et prise de poids. Le cortisol est l'hormone du stress, nous l'avons dit, elle est naturellement régulée pendant le sommeil profond. Cependant, un sommeil perturbé élève chroniquement le cortisol, favorisant l'accumulation des graisses, surtout au niveau du ventre et des hanches. L'hormone thyroïdienne. Un sommeil de mauvaise qualité peut perturber la production d'hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, essentielles à la régulation de ton métabolisme. Cela entraîne une sensation de fatigue constante et une difficulté accrue à perdre du poids. Passons aux mythes et réalités sur le sommeil et la perte de poids. On va clarifier quelques idées reçues courantes concernant le sommeil et la perte de poids. Dormir peu pour brûler plus de calories. C'est complètement faux. Dormir peu diminue ta capacité à brûler efficacement des calories, car le manque de sommeil ralentit tout simplement ton métabolisme. Plus je dors, mieux c'est. Pas nécessairement. L'excès de sommeil peut aussi être un signe de déséquilibre hormonal ou d'autres troubles de la santé. L'objectif est la régularité, la qualité et pas seulement la quantité. Comment est-ce qu'un sommeil profond favorise-t-il la perte de poids? Le sommeil profond est la clé absolue pour une perte de poids réussie et durable. La réparation musculaire et métabolique. Le sommeil profond permet à ton corps de réparer les tissus musculaires et de réguler ton métabolisme, facilitant ainsi la perte de poids et la récupération après ton exercice. La diminution naturelle de l'appétit. Encore une fois, ton sommeil profond régule la production de leptine, l'hormone qui contrôle la satiété. Cela réduit naturellement ton envie de grignotage et favorise une alimentation plus équilibrée. Réduction de l'inflammation. Un sommeil de qualité aide à diminuer l'inflammation chronique, souvent associée à la prise de poids et à d'autres problèmes de santé métabolique.
Pour illustrer concrètement comment ces principes peuvent changer ta vie, voici quelques témoignages de femmes que j'ai eu le privilège d'accompagner. Sarah. En améliorant simplement mon sommeil grâce à une routine simple, j'ai enfin perdu ces 5 kilos qui résistaient depuis des années. Je dors mieux, je suis plus sereine et j'ai retrouvé mon énergie. Marie. Je pensais qu'il fallait faire plus de sport ou manger moins. Mais le vrai déclic a été de mieux dormir. Mes fringales ont disparu, mon stress a diminué et la perte de poids est devenue naturelle. Ces témoignages montrent bien que le sommeil ne doit jamais être négligé dans une démarche de perte de poids. Comment utiliser ces connaissances pour améliorer ton sommeil? Maintenant que tu comprends l'importance fondamentale du sommeil dans ta démarche de perte de poids, la suite de cet épisode va t'offrir des outils plus concrets. Comment créer un environnement idéal pour le sommeil? Quels aliments privilégier et à quel moment pour favoriser un sommeil optimal? Puis les techniques simples et efficaces pour gérer ton stress et améliorer ton endormissement. Tu possèdes maintenant les bases scientifiques essentielles pour comprendre comment et pourquoi le sommeil est ton allié numéro 1 pour perdre du poids. Reste avec moi pour la suite, qui va te fournir toutes les clés pratiques pour mettre ces connaissances en action dès ce soir. Tu comprends désormais comment ton sommeil impacte directement ta santé, ton énergie et ta perte de poids. Maintenant, on va passer à l'action. Voici des clés pratiques et concrètes pour créer les meilleures conditions possibles pour un sommeil profond et réparateur. On va commencer par l'environnement. Créer un environnement idéal pour un sommeil réparateur. Ton environnement, c'est crucial pour favoriser un sommeil de qualité. Et voici comment l'optimiser. L'obscurité totale. Investis dans des rideaux occultants ou utilise un masque de sommeil confortable pour bloquer toute source de lumière. Une température fraîche. Une chambre légèrement fraîche, donc c'est-à-dire entre 16 et 19 degrés à peu près, est idéale pour un sommeil profond. Le silence ou les bruits blancs. Si tu vis dans un environnement bruyant, utilise des bouchons d'oreille ou une machine à bruit blanc. L'aération. Aérer ta chambre chaque jour peut renouveler l'air frais et favoriser une meilleure oxygénation durant ton sommeil. L'alimentation optimale avant le coucher. Ce que tu manges en fin de journée influence énormément ton sommeil. Alors, évite les repas lourds, préfère un dîner léger, riche en légumes et en protéines maigres. Favorise des glucides complexes. Une petite portion de glucides complexes, comme des patates douces ou du quinoa, facilite la libération progressive de sérotonine, l'hormone essentielle à l'endormissement. Évite tous les stimulants. Pas de caféine après 14 heures, limite l'alcool et les sucres rapides avant de s'endormir. Veille à t'hydrater suffisamment. Bois une tisane apaisante comme la camomille, la mélisse ou encore la valériane le soir après ton repas. Les petites routines du soir. Créer une routine nocturne rassurante prépare ton corps et ton esprit à entrer dans un sommeil profond. Par exemple, une séance de yoga doux ou de stretching. Quelques postures relaxantes pour relâcher les tensions te feront le plus grand bien et prépareront ton corps à t'endormir. La respiration profonde, la respiration abdominale ou encore la cohérence cardiaque. Donc, je répète, 5 secondes sur l'inspiration, 5 secondes sur l'expiration, calmeront ton système nerveux et le nerf vague. Les automassages. Masse doucement tes pieds, tes mains, ta nuque avec une huile essentielle de lavande ou d'ylang-ylang diluée dans une huile végétale. Technique de relaxation spécifique pour les femmes. La méditation guidée. Écoute une méditation spécialement conçue pour l'endormissement. J'en propose plein sur ma chaîne ou sur mon autre podcast Harmonie. Le journaling. Écrire quelques lignes sur ta journée, tes gratitudes ou tes pensées positives peuvent t'aider à faire le vide dans ta tête. Les visualisations positives aussi. Imagine-toi dans un endroit paisible et rassurant, ce qui va encore une fois calmer le système nerveux. Nous avons aussi quelques compléments alimentaires pour améliorer le sommeil. Par exemple, le magnésium glycinate, donc idéal pour détendre tes muscles et le système nerveux. L'ashwagandha ou d'autres plantes adaptogènes qui feront très certainement l'objet d'un prochain épisode, qui vont t'aider à réguler le stress, à améliorer la qualité du sommeil global. La mélatonine, à utiliser ponctuellement pour réguler ton rythme circadien en cas de difficultés persistantes, par exemple après un décalage horaire ou un jet lag. Gestion du stress émotionnel avant de te coucher. Le stress, on ne le répétera jamais, est l'ennemi majeur du sommeil profond. Voici comment le gérer efficacement. On va bien sûr éviter les écrans. Je conseille toujours 1 heure avant d'aller se coucher.
Préfère lire un livre ou écouter une musique douce, voire encore une méditation. Les affirmations positives. Répète mentalement ou à voix basse des affirmations telles que « je suis en sécurité »,« je mérite de me reposer profondément ». Tu peux également prendre une douche chaude ou un bain relaxant. L'eau chaude détend ton corps et favorise la libération d'hormones apaisantes. Je vais te proposer un exemple concret qui est typiquement ma routine personnelle que j'utilise vraiment tous les soirs pour optimiser mon sommeil. 20h30. Donc, logiquement, j'ai terminé de manger. 21h, je coupe tous les écrans. Je baisse la lumière, je veux pas de lumière forte, mais plutôt potentiellement une lumière douce. 21h15, je me fais une petite séance de yoga ou quelques étirements. J'aime beaucoup étirer le bas du corps et les hanches le soir. 21h30, donc avant d'aller me coucher, je prends une douche bien chaude ou un bain avec quelques gouttes d'huile essentielle. 21h45, je bois une tisane tout en écrivant quelques lignes positives dans mon journal. À 22h, je pratique 10 ou 20 minutes de méditation ou de respiration. 22h15, grand maximum, je suis allongé dans ma chambre, dans le noir. Ma chambre est bien fraîche parce que je l'aurai aérée bien sûr toute la soirée et je vais écouter une méditation ou alors je vais pratiquer des visualisations positives. Tu peux également adapter ces pratiques à ton cycle menstruel. Rappelle-toi que ton sommeil varie naturellement selon ton cycle. En phase menstruelle, donc lorsque tu as tes règles, priorise encore plus la relaxation. Rallonge légèrement ta routine du soir. Lors de ta phase folliculaire, tu peux raccourcir ta routine car ton sommeil est généralement plus stable. Pendant ton ovulation, si tu ressens un trop-plein d'énergie, accorde plus d'importance à des pratiques apaisantes comme la respiration, le yoga ou alors le journaling. Lors de ta phase lutéale, augmente légèrement ta consommation de magnésium et d'adaptogènes pour gérer l'irritabilité ou l'anxiété éventuelle. Attention avec les adaptogènes. Les adaptogènes ne doivent pas être pris n'importe comment. Encore une fois, ça s'appelle de l'automédication. Je t'invite soit à venir me poser la question directement en message ou alors te faire accompagner par un coach ou un naturopathe. En suivant ces conseils, tu pourras créer un cadre idéal pour un sommeil profond et réparateur, ce qui deviendra ton allié majeur pour régénérer ton corps, équilibrer tes hormones et faciliter naturellement ta perte de poids si c'est ton objectif. Prépare-toi à voir ta qualité de vie, ton énergie et ta silhouette transformées durablement grâce à ton sommeil. La chronobiologie féminine. Dans cette partie de l'épisode, je vais te guider précisément sur l'importance d'écouter ton horloge biologique naturelle, appelée la chronobiologie, et comment la respecter pour optimiser ton sommeil et ainsi favoriser un bon métabolisme. La chronobiologie, c'est la science des rythmes biologiques internes de ton corps. Chaque femme, chaque personne a un rythme biologique unique qui régit ses cycles hormonaux, son métabolisme, son niveau d'énergie et son sommeil. Respecter ton rythme circadien naturel est une clé majeure pour équilibrer tes hormones, maximiser ta régénération et faciliter l'atteinte de tes objectifs de perte de poids. Les horaires fixes qui sont un pilier pour ton équilibre. Le corps féminin adore la régularité. Dormir et se réveiller chaque jour aux mêmes horaires permet de réguler efficacement tes hormones comme le cortisol, la mélatonine et l'insuline, essentielles à la bonne gestion de ton poids, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voici un exemple idéal de routine. Lève-toi entre 6h et 7h30 et va te coucher entre 21h30 et 23h au plus tard. Ces horaires réguliers entraînent ton horloge biologique et facilitent l'endormissement, tout en optimisant la qualité de ton sommeil, phase essentielle pour un métabolisme fonctionnel. Ici aussi, tu peux adapter ton sommeil en fonction de tes cycles. Ton sommeil varie naturellement selon ton cycle hormonal. Donc en phase menstruelle, ton corps demande plus de repos. Privilégie un coucher plus tôt, idéalement aux alentours de 21h30. Phase folliculaire. Tu peux te coucher légèrement plus tard, vers 22, 22h30, car ton énergie est souvent un petit peu plus élevée. Pendant l'ovulation, l'énergie est au top, mais tu dois maintenir un sommeil régulier. Donc, te coucher vers 22h, ça me paraît idéal. Lors de ta phase lutéale, tu pourrais ressentir plus de fatigue. Alors, couche-toi légèrement plus tôt, autour de 21h30 jusqu'à 22h maximum, pour optimiser ta récupération. Les saisons influent aussi sur ton sommeil et ton rythme circadien.
En hiver, les jours raccourcissent et ton corps a naturellement besoin de plus de sommeil. Alors couche-toi un petit peu plus tôt et accorde-toi un petit peu plus de temps au réveil. En été, les journées sont plus longues et te donnent naturellement envie de te coucher légèrement plus tard. Garde néanmoins une régularité pour éviter de dérégler ton horloge. La lumière naturelle joue un rôle essentiel dans la régulation de ton sommeil. Voici comment l'utiliser à ton avantage. Expose-toi à la lumière naturelle dès le réveil si possible. Cela va réguler ta production de mélatonine et booster ta vigilance dès le matin. Réduis la lumière artificielle le soir. Utilise par exemple des lampes tamisées ou des lunettes anti-lumière bleue pour faciliter la libération de mélatonine avant de t'endormir. Les écrans perturbent ton rythme circadien en mettant une lumière bleue qui retarde ton endormissement. Donc voici mes quelques tips pour t'aider à les éviter. Arrête les écrans au minimum 1 heure avant de dormir. Utilise un filtre anti-lumière bleue. Donc sur ton téléphone, souvent tu as l'option, tu as juste à l'activer. En soirée, si tu dois absolument utiliser ton téléphone ou ton ordinateur. Tu peux également utiliser des lunettes comme celles que j'ai. Je te mettrai le lien en description et tu peux également retrouver les miennes, celles que je porte tous les jours, pour ainsi dire, dans la boutique sur mon site. L'activité physique et le sommeil. Quand faire du sport pour mieux dormir? Donc, voici quelques petites astuces. Préfère l'activité physique le matin ou en début d'après-midi. Ça va booster ton énergie et aider à réguler ton sommeil naturellement. Évite l'activité physique intense après 18 heures. Ça pourrait perturber ton sommeil en stimulant trop fortement ton système nerveux. Le yoga doux ou le stretching en soirée. Ça va favoriser un sommeil profond sans stimuler excessivement ton corps. Encore une fois, je te renvoie vers ma chaîne YouTube sur laquelle tu trouveras beaucoup de séances de yin yoga. La nutrition et la chronobiologie. Les horaires où tu manges influencent autant ton sommeil que ce que tu manges. Évite les repas tardifs. Donc ton dernier repas doit idéalement être consommé au moins 2 à 3 heures avant d'aller te coucher. Si tu le peux, bien sûr, en fonction de tes horaires, je sais que c'est pas toujours facile et faisable pour tout le monde, mais prends ton dîner vers 19h30. Ça va t'aider à respecter ton rythme circadien naturel et faciliter la digestion avant d'aller te coucher. Parlons des siestes. Bonne ou mauvaise idée? La sieste peut être bénéfique, mais attention à la manière dont tu l'intègres dans ta journée. La durée idéale d'une sieste se situe entre 20 et 30 minutes maximum pour éviter de perturber ton sommeil. À quel moment la faire? Entre 13h et 15h, quand ton énergie baisse naturellement. Voici quelques petites astuces pour réajuster facilement ton horloge interne si elle est perturbée. Avance progressivement ton heure de coucher. 15 minutes par soir jusqu'à atteindre l'heure idéale. Réveille-toi toujours à la même heure, même si tu te couches tard exceptionnellement. Expose-toi au soleil dès le matin si c'est faisable pour aider ton corps à se synchroniser. En appliquant ces conseils pratiques basés sur la chronobiologie, tu peux naturellement optimiser ton sommeil, réguler tes hormones, booster ton métabolisme et ainsi favoriser efficacement l'atteinte de tes objectifs. Prépare-toi à te réveiller chaque matin avec plus d'énergie, de légèreté et d'enthousiasme en respectant simplement les rythmes naturels de ton corps. Maintenant que tu maîtrises les bases de la chronobiologie, il est temps de découvrir des stratégies avancées pour pousser ton sommeil encore plus loin, renforcer ta régénération et booster potentiellement ta perte de poids. Ces techniques sont issues du biohacking. Tu vas finir par le savoir, c'est quelque chose que j'adore. Une approche innovante qui combine sciences naturelles, technologie, rituels ancestraux pour optimiser ton bien-être. La cryothérapie et la thermothérapie pour un sommeil optimal. Alors, la cryothérapie. Le froid améliore la qualité du sommeil en régulant le système nerveux parasympathique. Il réduit l'inflammation, facilite la récupération musculaire et stimule la combustion des graisses brunes, idéal pour un objectif de perte de poids. Comment l'utiliser? Une douche froide rapide, donc quelques minutes, environ 5-6 minutes avant d'aller te coucher. Exposition régulière au froid. Par exemple, baisse la température de ta chambre. La thermothérapie, donc la chaleur douce. À l'inverse, une chaleur modérée détend profondément les muscles et améliore l'endormissement. Comment l'utiliser? Donc un bain chaud au sel d'Epsom par exemple, donc riche en magnésium, 1 heure avant d'aller te coucher. Un sauna à infrarouge pour une relaxation musculaire et l'élimination des toxines. Pour le sauna infrarouge, je t'invite à le pratiquer dans un institut car l'achat et l'investissement d'une machine à infrarouge est exorbitant.
Les compléments alimentaires avancés pour un sommeil régénérateur. Donc voici les compléments naturels que je recommande souvent à mes clientes pour améliorer significativement leur sommeil, leur régénération, et c'est aussi ce que j'applique pour moi. Le CBD réduit l'anxiété, améliore l'endormissement et la qualité globale du sommeil. Le magnésium bisglycinate, forme de magnésium particulièrement efficace pour calmer le système nerveux. Le GABA, que tu peux traduire par acide gamma-aminobutyrique. C'est un neurotransmetteur qui favorise un sommeil profond en calmant l'activité cérébrale excessive. Une autre technique de biohacking, ça peut être l'acupression avec les points réflexes. L'acupression stimule des points clés du corps pour favoriser une détente profonde avant de dormir. Tu peux utiliser un tapis d'acupression, donc type champ de fleurs que tu peux trouver sur Internet, chaque soir pendant 15 à 20 minutes. Stimule doucement les points réflexes des pieds, donc on va appeler ça la réflexologie plantaire, surtout sous le gros orteil, zone de l'hypophyse et le centre du pied qui est relié au plexus solaire. Un environnement sensoriel idéal. Donc ton environnement sensoriel joue un rôle crucial dans la qualité de ton sommeil. Tu peux diffuser des huiles essentielles apaisantes type lavande, marjolaine, camomille. Utilise un bruit blanc ou des sons naturels, l'océan, le bruit de la pluie, la forêt, bref, tout ce que t'aimes. Ça va t'aider à masquer les bruits parasites. Préfère une literie en matière naturelle et respirante. Le lin, le coton, le bambou. Les matières synthétiques, ça va garder vraiment la chaleur à l'intérieur, ça va te faire transpirer et bref, c'est pas terrible. On passe à ma partie préférée, la technologie et les gadgets de biohacking du sommeil. Tu peux intégrer certains outils technologiques simples pour surveiller et optimiser ton sommeil. Les bagues connectées ou les bracelets connectés type la bague Ultra Human ou alors la montre Garmin qui peuvent suivre ton sommeil en temps réel, mesurer ton rythme cardiaque et te donner un retour précis sur ta récupération. Les lampes réveil qui simulent la lumière du soleil. Idéales pour un réveil doux, elles améliorent naturellement ton rythme circadien. Tu as aussi les applications sommeil, donc des applis comme Sleep Cycle ou Calm, proposant des sons relaxants, des méditations guidées et des suivis détaillés du sommeil. Personnellement, je préfère écouter une bonne méditation guidée. Encore une fois, je me permets de te renvoyer vers la chaîne YouTube. On passe à la partie des boissons. En tant que praticienne ayurvédique, je les utilise constamment et je les donne à toutes mes clientes. Intègre ces boissons apaisantes pour optimiser ton sommeil. Par exemple, le lait d'or, donc c'est un mélange de curcuma, gingembre, poivre noir, du lait végétal qui va calmer l'inflammation et faciliter la détente. Nous avons aussi un que j'aime beaucoup, le Moon Milk ayurvédique, lait végétal, ashwagandha, muscade, cannelle pour équilibrer ton système nerveux. L'infusion de passiflore et de valériane. Mélange puissant pour lutter contre l'insomnie et favoriser un sommeil réparateur. La pratique avancée du journaling. Le journaling avancé apaise ton esprit et réduit la surcharge mentale, idéal pour améliorer le sommeil. Note chaque soir tes préoccupations principales, puis visualise-les mentalement sortir de ton esprit. Écris 3 gratitudes spécifiques pour la journée qui vient de passer et termine par une intention claire et positive pour ta nuit. Par exemple, je vais dormir profondément et me réveiller en pleine forme. La respiration et la méditation. La respiration sur un rythme 4, 7, 8. Inspire lentement sur 4 secondes. Tu retiens l'air à poumon plein pendant 7 secondes et tu expires sur 8 secondes. Tu répètes ça pendant 5 minutes avant d'aller te coucher. Tu vas voir, c'est magique. On passe à la méditation. Tu peux écouter une méditation guidée d'environ 15-20 minutes, ciblée sur le sommeil et l'endormissement. C'est disponible sur plein de plateformes et encore une fois, auto-promo, je t'envoie vers mes playlists YouTube dédiées aux méditations. Je te partage ma petite routine complète de biohacking que tu peux adopter chaque semaine. Tous les soirs, à 21 h, je me fais une petite infusion ou un lait d'or. 21 h 15, journaling pendant à peu près 10 minutes. 21 h 30, tu peux utiliser un tapis d'acupression pendant 15 minutes. 10 h 20, tu peux faire tes respirations. 10 h moins le quart, méditation guidée. 10 h 20, tu peux utiliser la technique de respiration que je t'ai donnée et suivre avec une méditation guidée. 22 h, extinction des feux, tout le monde au lit. 1 à 2 fois par semaine, tu peux te faire un bain chaud au sel des psaumes ou alors une séance de sauna infrarouge si tu as les moyens. Chaque matin, tu peux aussi utiliser une lampe de luminothérapie qui va simuler la lumière du jour.
le mieux étant l'exposition à la lumière naturelle pendant 15 à 20 minutes minimum. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aller faire mon sport dehors en été. En appliquant ces stratégies de biohacking, tu pourras transformer ton sommeil en véritable force régénérante pour ton corps et pour ton esprit, tout en boostant naturellement ton métabolisme. Nous voici à la fin de cet épisode, riche, long et passionnant. Nous avons exploré ensemble en profondeur l'importance cruciale du sommeil pour les femmes, non seulement pour régénérer l'esprit et le corps, mais aussi comme un levier essentiel de la perte de poids harmonieuse et durable. Pour récapituler, compréhension du sommeil féminin, donc adapter tes habitudes selon ton cycle hormonal et ta chronobiologie personnelle. La science du sommeil et perte de poids, l'importance de l'équilibre hormonal, donc de la leptine, de la gréline et du cortisol, qui vont booster ton métabolisme grâce à un sommeil profond. Créer un environnement idéal, adopter une routine apaisante, choisir une alimentation adaptée et utiliser les bons compléments alimentaires. La chronobiologie féminine, respecter tes rythmes naturels, par exemple tes cycles hormonaux et les saisons, pour optimiser ta récupération et favoriser naturellement la perte de poids ou rebooster ton métabolisme. Pour conclure cet épisode, voici encore quelques petits témoignages de femmes que j'accompagne en coaching qui ont eu la gentillesse de venir témoigner, car le sommeil est un des leviers principaux sur lesquels nous travaillons ensemble en coaching. Donc les leviers principaux sont le sommeil, les hormones, le stress, le sport et l'alimentation. Julie, avant, je faisais tout correctement. Sport, régime équilibré, mais je stagnais. En optimisant simplement mon sommeil, tout a changé. J'ai perdu 7 kilos en 3 mois, sans effort supplémentaire, et je me réveille enfin reposée et motivée chaque matin. Laura, grâce à ces méthodes simples et naturelles, j'ai retrouvé un sommeil profond et réparateur. Mes fringales ont disparu et j'ai retrouvé une énergie incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que dormir mieux pourrait transformer ma vie à ce point. Emmanuel, j'étais sceptique au début, mais en appliquant ces conseils, j'ai amélioré mon sommeil et perdu les kilos résistants qui me frustraient depuis des années. Je me sens à nouveau moi-même, légère et pleine de vitalité. Oui, parce que petite précision, avant de commencer à baisser les calories et à faire des diètes ultra restrictives à mes clientes, bien que je ne fais jamais de diète ultra restrictive, on travaille toujours sur l'optimisation de ce qui est déjà mis en place et on essaye de corriger les erreurs. Le sommeil en fait souvent partie. Si ces stratégies résonnent en toi et que tu souhaites aller un petit peu plus loin, sache que je suis là pour t'accompagner personnellement. Mon approche est bienveillante et personnalisée. Elle t'aidera à intégrer facilement et durablement ces nouvelles habitudes dans ton quotidien. Je serai ravi de te guider avec douceur et efficacité vers tes objectifs de bien-être, de santé et d'équilibre. Donc n'hésite pas à venir vers moi, à me contacter et m'envoyer un petit message. Chaque femme mérite un sommeil de qualité. Ton sommeil n'est pas un luxe. C'est une nécessité absolue pour ta santé, ton équilibre émotionnel et ta silhouette. Tu mérites de te réveiller chaque matin reposé, régénéré et prête à profiter pleinement de ta journée. Donc je t'encourage à considérer ton sommeil comme un allié numéro 1 vers ton objectif personnel, en intégrant dès aujourd'hui ces stratégies dans ta vie quotidienne. N'oublie pas, quand tu dors mieux, tout devient plus simple, plus léger et surtout beaucoup plus joyeux. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prends soin de toi et de ton sommeil et je te dis à très vite pour le prochain épisode de Reset, le biohacking au féminin. Merci d'avoir écouté Reset, le biohacking au féminin. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un petit mot doux sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'oublie pas, ton corps est ton allié. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te reconnecter à ta puissance intérieure et on se retrouve très vite pour un prochain Reset. D'ici là, prends soin de toi.